Donc, moi, aujourd'hui, je vous présente un projet en patrimoine bâti, donc un nouveau souffle pour le patrimoine bâti. Euh, Rapidement, je veux juste vous présenter, dans le fond, notre organisme Action Patrimoine. Dans le fond, c'est un OBNL qui œuvre depuis 1975 à protéger, à mettre en valeur et à faire connaître le patrimoine bâti et les paysages culturels du Québec. Donc, on est un organisme de regroupement. On a une approche très concrète du patrimoine qui est à la fois nationale et locale et on le fait selon trois angles, donc la sensibilisation, l'éducation et l'intervention. Le pourquoi, dans le fond, on a décidé de faire le projet, dans le fond, c'est un état des lieux sur les données d'inventaire du patrimoine bâti au Québec. Donc, le pourquoi on a décidé de le faire, c'est que dans la foulée du projet de loi numéro 69, Action Patrimoine, on a voulu se pencher sur la situation des inventaires du patrimoine immobilier au Québec. Donc, ça nous est apparu nécessaire de consulter les milieux municipaux et patrimonial, en plus des conseils de bande, pour avoir un portrait réaliste des enjeux, des appréhensions et des suggestions. Donc, on a divisé le projet en 3 objectifs. Donc, notre premier était de, bien sûr, connaître l'état actuel des inventaires et de leur utilisation au Québec. Ensuite, de connaître les pratiques actuelles en matière d'utilisation de données à l'interne, de diffusion de données à l'externe d'un organisme et de mise en valeur numérique des inventaires au Québec. Et notre troisième objectif était de permettre au milieu municipal de se former et d'acquérir une certaine culture des données. Donc, on a divisé le projet en 3 phases. Je vous les présente aujourd'hui. Donc, la phase 1, c'était de dresser un portrait global des inventaires du patrimoine bâti au Québec. Et la manière qu'on le fait, c'est par un questionnaire en ligne. Excusez-moi, il y a comme un... Voilà, excusez-moi. Donc, on le fait par un questionnaire en ligne. Donc, on a créé un questionnaire qui était très étoffé pour recueillir des données à jour sur les inventaires du patrimoine bâti au Québec. Donc, en février 2021, on a créé le questionnaire. Par la suite, en mars, on a envoyé le questionnaire avec un envoi massif à toutes les MRC et municipalités du Québec. Donc, c'est plus de 90 MRC et près de 1500 municipalités qu'on a rejointes, en plus des 55 conseils de bande. Et en juillet, on a commencé le nettoyage des données. Donc, les enjeux et les solutions qu'on a eues quant au projet, dans le fond, notre premier enjeu était de créer un questionnaire qui était compréhensible pour nos différents publics. Et on a réussi à le faire grâce à la mise en place d'un comité de travail multidisciplinaire. Donc, on avait 5 personnes dans le comité qui avaient différentes lunettes pour analyser notre questionnaire et voir si ça correspondait bien au milieu. Donc, on avait 2 personnes de MRC, 2 personnes du milieu patrimonial et une personne avec un background beaucoup plus numérique. Donc, ça a vraiment permis d'avoir un questionnaire qui était clair, bien compris. Ensuite, notre deuxième enjeu était de créer un questionnaire qui était facile à répondre, malgré une complexité technique à l'arrière de tout ça. Parce qu'on s'est rendu compte, justement, avec le comité de travail, il y a des MRC qui ont plus d'un inventaire. Ils n'en ont pas juste un. Donc, comment on fait pour que les gens puissent répondre « on n'a aucun inventaire, on a un seul inventaire et on a plusieurs inventaires ». Donc, ça nous a compliqué la vie en arrière. Par contre, on a simplifié le tout pour les personnes. Donc, on a utilisé une plateforme de sondage qui est relativement simple à utiliser, JotForm. Nous, on a utilisé celle-ci, on a regardé tout ce qui existait pas mal, mais on a utilisé celle-ci, on trouvait que c'était juste la meilleure côté coût avec tout ce qu'on voulait faire dessus. Et enfin, on voulait rejoindre de façon efficace nos différents publics. Donc, on a créé une base de données exhaustive. On est parti d'une base de données ouverte sur Données Québec qui avait toutes les informations en lien avec les MRC et les municipalités au Québec. On a pris ça, on est allé la mettre à jour parce que ça faisait quand même quelques années qu'elle était là. Et ensuite, on a tout mis ça sur Airtable, qui, comme j'ai déjà entendu, c'est un Excel sur des stéroïdes. Donc,
On a mis ça sur Airtable pour faire un suivi efficace du projet et à qui on envoyait le questionnaire. Ensuite, la phase 2, c'était d'ouvrir le dialogue et d'offrir l'opportunité au milieu municipal d'en apprendre davantage sur la culture des données. Donc, on a fait 5 activités de vulgarisation et de discussion. Donc, on a fait un webinaire et 4 ateliers. Le webinaire était de 1h30 environ, était ouvert à tous. Donc, on a eu une bonne 50aine de personnes quand même qui ont participé. Et les ateliers, en fond, c'était 2 heures chaque avec 10 participants maximum. Et en tout, là, on a eu quand même 92 participants qui ont participé depuis le début. Donc, ça a vraiment bien fonctionné. Et j'ai oublié de le dire, mais on a fait affaire avec Josée Plamondon, une consultante là, par rapport aux données, pour nous aider à faire l'accompagnement là, pour ces ateliers-là et le webinaire. Donc, notre premier enjeu, en fait, était de répondre aux besoins du milieu. Donc, on a envoyé un sondage après chaque activité qu'on faisait pour être sûr qu'on répondait bien à ce qu'ils nous demandaient, s'assurer qu'on pouvait s'adapter aussi en conséquence. On voulait aussi rejoindre nos publics en région éloignée, d'où le pourquoi on a fait nos activités en ligne. Il y a aussi le contexte pandémique qui a joué de ce côté-là, mais ça nous a vraiment aidé à aller chercher plus large. Là. On est allé chercher plusieurs régions là, au Québec. Et finalement, d'ouvrir la discussion. Donc, on a limité les places à 10 personnes et ça nous a permis d'avoir de longues discussions, de rentrer dans les détails et ça nous a permis en plus d'apporter des exemples très concrets. À chaque atelier, il y avait des personnes de MRC ou de ville qui présentaient leur inventaire, fini ou non, et ils expliquaient leurs propres enjeux. Donc, la discussion a vraiment permis de ressortir plein de pistes de solutions et de défis qu'eux ont vécu. Et c'est ce qui nous amène à la phase 3, qui était pour nous de proposer des pistes de solutions qui vont guider le milieu municipal dans les prochaines années. Donc, on a, bien sûr, après le nettoyage des données, on les a analysées. Donc, on a croisé les résultats recueillis du questionnaire et des ateliers pour ensuite les interpréter. Ensuite, on a commencé l'écriture. C'était, si je me souviens bien, en fin novembre, décembre 2021 qu'on a commencé l'écriture. Donc, on a synthétisé la situation vécue sur le terrain en ce qui a trait aux inventaires et en ce qui a trait à la culture des données dans le milieu municipal. Et ensuite, on a révisé le tout avec une réviseure de contenu, une réviseure linguistique et on a aussi fait affaire avec une firme de graphisme pour rendre le document le plus compréhensible et le plus accessible possible. Donc, les enjeux qu'on a vécus, c'est bien sûr le nettoyage des données. Il y avait quand même beaucoup de doublons, surprenamment. C'est pas quelque chose que je pensais que je vivrais avec un questionnaire, mais vu qu'il y avait, à cause de la complexité technique du questionnaire, vu qu'on avait un inventaire et plusieurs inventaires, ça fait qu'il y avait vraiment plusieurs réponses. Il y avait des gens qui répondaient, il y avait 2 personnes d'une même MRC qui répondaient au questionnaire. C'était pas toujours les mêmes données. Donc, on a essayé de nettoyer tout ça pour que on ait les données les plus brutes et claires possibles. Donc, la solution est bien simple, mais c'était bien sûr de prendre le temps. Et on a utilisé une plateforme de gestion de données. On a continué notre projet avec Airtable. Ensuite, on a interprété les données. Donc, en créant des graphiques, les graphiques, après ça, on les a mis sur différents documents Word pour pouvoir analyser le tout et ressortir des pistes de solutions qui étaient communes à des sujets particuliers. Et ensuite, on a ressorti des pistes de solutions. L'enjeu était de ressortir des pistes de solutions claires et applicables. Donc, on a structuré le document de l'état des lieux et on a révisé le contenu avec une ressource. Et donc, pour conclure, ce qui est vraiment ressorti, en fait, du projet, c'est clairement une collaboration avec le milieu était plus que nécessaire pour réaliser ce projet-là. Ça nous a permis aussi d'avoir des apprentissages constants, autant chez Action Patrimoine que pour le milieu. Il y avait une très grande adaptabilité à avoir, que ce soit aux suggestions ou même aux besoins des publics.
C'était très important de s'adapter en conséquence. Et enfin, il fallait bien sûr toujours vulgariser les différents concepts et les technologies qu'on utilisait ou qu'on présentait. Et c'est pour ça qu'on a voulu être transparent tout au long de la démarche. Et donc, qu'on a créé des billets en ligne et qu'on a expliqué notre processus. Voilà. Donc, ça ressemble à ça. J'espère que c'était 10 minutes, c'est tellement court. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Qu'il y a des gens qui ont des questions dans le clavardage. Sinon, moi, j'en posais une. Je l'ai écrite aussi. Je me demandais justement le taux de réponse qu'il y avait eu au questionnaire, puis est-ce que vous avez dû faire plusieurs relances? Parce qu'on sait des fois par courriel, puis à un public comme ça de MRC et municipalité. En effet, on a eu un très bon taux, sincèrement, de réponses. On a eu plus de 250 réponses au questionnaire. Donc, on avait plus de 10% de personnes qui ont répondu au questionnaire, qui est vraiment bien. Et oui, on a dû relancer à plusieurs occasions parce que vu que c'est le milieu municipal, justement, il fallait vraiment qu'on ait un contact constant, que ce soit juste par les oublis ou qu'ils ne le savaient pas ou le roulement d'employés ou des choses comme ça. Donc, en tout, le questionnaire a été en ligne pendant 2 mois, puis on l'a relancé jusqu'à 5 fois. Puis en même temps, je vais pouvoir répondre à la question de Claire. Est-ce qu'il y a une relance téléphonique a été nécessaire? Oui. Parce que justement, rendu vers la fin, quand il restait environ 1 ou 2 semaines, on s'est rendu compte justement, il y a beaucoup d'MRC qui nous ont pas encore répondu. Puis tu sais, vu que c'est eux ils vont avoir l'obligation justement de faire des inventaires du patrimoine bâti, on voulait quand même qu'ils participent le plus possible. Donc, on a pris la liste avec un table, ça nous a permis de voir c'est qui avait répondu ou non justement au questionnaire. Et avec cette liste-là, on a contacté toutes les MRC. Donc, c'est plus de 50 MRC que j'ai contactés par téléphone. Et on a ciblé quelques municipalités aussi qu'on a contactées par téléphone. Puis, en effet, ça a vraiment fait une différence. On a eu plus de personnes qui ont participé à la fin à cause de cette relance téléphonique-là. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je vais me permettre d'en poser une autre. La discussion. Je me demandais, les ateliers puis les webinaires que vous avez organisés, c'est quoi le profil des gens qui participaient, là, des gens des En fait, on avait surtout des agents culturels qui participaient parce que c'est souvent eux qui gèrent les inventaires dans leur milieu. On avait aussi certaines personnes qui étaient en urbanisme ou en aménagement du territoire. Il y avait autant de nouvelles personnes en poste que des personnes, ça faisait bien longtemps qui étaient en poste. Et aussi, il y avait c'était vraiment quasiment du moitié-moitié côté connaissances numériques ou connaissances liées plus à la culture des données. Les gens, ils comprenaient bien le concept des données ou comment comprendre un cycle de données, un cycle de vie de données. Mais il y avait quand même beaucoup de questions. Il y avait plus de questions quand c'est venu le temps à la diffusion des données parce qu'on a séparé les ateliers comme en 2 parties. On avait 2 ateliers sur l'utilisation des données d'inventaire à l'interne d'un organisme, puis on avait 2 ateliers sur la diffusion des données d'inventaire à l'externe d'un organisme. Puis c'est plus on a eu des questions pertinentes aux 2, mais dans la section diffusion, c'est là qu'on s'est rendu compte comment le numérique faisait vraiment partie c'était rendu vraiment nécessaire pour partager, dans le fond, les inventaires puis les connaissances qu'ils avaient acquises par rapport au patrimoine bâti de leur environnement eux-mêmes. Une question de Fabrice. Il y a une question de Fabrice, oui. Pour l'évaluation. Je peux la poser, si vous voulez, oralement. Là. Oui, vas-y. Donc, pour que tout le monde entende. Là, pour les visualisations, je voulais dire par là la manière de faire les graphiques ou les présentations des données sous forme visuelle. Est-ce que vous aviez une ressource à l'interne qui était capable de vous aider à le faire de manière rigoureuse, de manière à ne pas déformer les faits et tout en tirant des connaissances, ou avez-vous dû faire appel à un expert, ou quel type d'expertise a été mobilisé pour ça? En fait,
c'est moi, à l'interne, qui a analysé toutes les données. Donc, on n'a pas nécessairement été à l'externe. Ils ont été consultés en masse, que ce soit par exemple, Josée Plamondon, elle nous a beaucoup aidé, elle a revu les données avec nous, elle a participé aux ateliers, donc ça nous a permis d'avoir un œil externe justement par rapport à tout ça. Mais pour l'analyse, ça a juste été de relire et revoir les données comme pendant vraiment plusieurs mois, puis de ressortir à chaque fois des données, des pistes de solutions qui pouvaient, qui ressortaient dans le fond et qui étaient pertinentes par rapport à l'état des lieux qu'on veut publier. D'ailleurs, que je ne l'ai pas précisé, mais qui sera publié la semaine prochaine, on l'espère. On arrive à la fin du projet. Mais non, donc non, on n'a pas utilisé une ressource à l'externe là, pour vraiment faire l'analyse. En effet, peut-être que justement, il y a des billets là, qu'on n'a pas pensé par rapport à ça, mais on a eu quand même beaucoup de c'est pas pour rien qu'on a fait les révisions après ça de contenu linguistique. On a refait affaire aussi avec une personne d'une MRC pour relire notre document, pour voir si ça reflétait bien qu'est-ce qui avait été ressorti, qui avait participé non seulement au questionnaire, mais aussi aux ateliers, pour être sûr qu'on n'a pas divagué puis qu'on a inventé des choses. On voulait être sûr que ça reflète bien qu'est-ce qu'on avait ressorti. D'accord, je comprends. Puis, mais je parlais plus aussi par rapport à la traduction des conclusions des analyses en images, en visualisation, en représentation graphique. Oui, excuse-moi. Rapidement, parce que le temps est écoulé. Mais... Oui, donc en fait, moi, je les ai faites rapidement. Ça m'a pris quasiment 3 semaines de les faire, là, mais je les ai faites sur Google Sheets. À partir de... J'ai pris les données de Airtable, je les ai mis sur Google Sheets parce que les graphiques sont plus beaux sur Google Sheets que sur Airtable. Et par la suite, c'est avec l'aide de notre graphiste qui les a vraiment visuellement bien mis. Et vraiment, là, ça fait un beau rendu, puis on comprend bien les données à cause de ça.